Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole, create an idea. That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, babe. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce second volet de À la rencontre d'eux, une émission qui, comme son nom l'indique, a pour principe d'aller à la rencontre de marques qui ont une vraie singularité, une originalité dans leur design, leur esthétique, mais aussi dans leur démarche créative, surtout lorsqu'il s'agit de marques dites solidaires. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la marque Mélange, une marque riche en texture et en couleurs, une marque à l'esprit fédérateur, comme son nom l'évoque. Mélange nous ouvre les portes de sa boutique au 65 rue de l'Ancré, dans le 10e arrondissement de Paris. Mais tout d'abord, je crois que je vais me laisser tenter par une paire de chez Pan Africa Shoes, elles aussi riches en couleurs. Salut Yann. Bonjour Eva, comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Merci de nous accueillir dans ta boutique ici. Avec plaisir. Donc c'est le repère du lieu Mélange, marque dont la cible est principalement la jeunesse, je crois. Jeunesse et aussi des personnes un peu plus âgées. On est transgénérationnel, Ok. c'est vraiment dans notre philosophie et Ok. identité. Tu proposes ici un large panel de vêtements, Ouais. d'accessoires aussi, Mhm. très vifs, très pétillants, colorés, dans un lieu qui donne aussi le change. Enfin, c'est très feutré, c'est très chaleureux, très doux. Du coup, est-ce que tu pourrais nous aider à décrypter l'identité de Mélange? Alors, Mélange, à la base, c'est un studio de création Mhm. que j'ai créé avec mon épouse et un ami, Ouais. Antoine. On fait du graphisme, de la vidéo, de la direction artistique à la Mhm. base et on s'est lancé sur le vêtement avec des premiers motifs peints à la main par ma femme Mhm. qu'on a ensuite projetés sur des vêtements. L'idée de Mélange, c'est, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très contemporain, c'est de pouvoir se réinventer constamment en mélangeant différents concepts. C'est aussi simple que ça et donc ça se retrouve dans la boutique avec le marbre, avec le bois. On a mélangé les différentes C'est super beau, ça. couleurs de marbre, Mhm. les vêtements, où on fait le grand écart entre des choses beaucoup plus sportwear et des manteaux en fine laine, Mhm. mérinos, qu'on voit plutôt dans un vestiaire habillé et un peu plus raffiné. C'est un puissant fond, mais le mélange. C'est vraiment un concept très populaire qu'on retrouve en gastronomie, dans la science, dans plein de choses et que nous, on utilise voilà, pour nos créations. Ok, donc ça c'est l'esprit de votre marque. Ouais. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu du nom? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que tu veux faire référence à l'aspect unisexe de la marque ou, Ouais, c'est vrai qu'on est aussi unisexe, j'ai oublié de le mentionner. On essaie de faire des pièces qui conviennent aux hommes et aux femmes, même si on a des pièces un peu plus féminines, comme des jupes, des mini-jupes. Ouais. On a des jupes midi qui sont totalement unisexes, Mhm. qu'on a déjà shooté pour des hommes et pour des femmes. Donc on essaye effectivement de convenir aux deux sexes à ce niveau-là. C'est pas toujours facile Mhm. en termes de gabarit, mais comme on fait des pièces assez loose et avec toujours ce souci d'avoir un vêtement confortable. Du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui émergent constamment. Et dans ce contexte-là, ça peut peut-être être un peu plus compliqué de proposer des choses uniques. Donc selon toi, quelle est la valeur ajoutée au style par Mélange, justement? Franchement, j'ai pas du tout fait de stratégie à ce niveau-là. Ouais. On fait quelque chose d'assez authentique, spontané, qui nous plaît et on n'essaie pas de trop de calculer. Mhm. L'idée, c'est juste faire des pièces qui nous ressemblent, qu'on aime, avec toujours ce souci quand même d'écouter ce que les gens veulent. Mhm. Ouais, on n'a pas trop fait de calcul pour définir vraiment la stratégie de mélange d'un point de vue stylistique et se dire voilà, la valeur ajoutée, c'est ça et ça. Moi, il me semble que tu es un grand fan des années 90, de la musique du moins de cette époque. On en parlait un peu vite fait avant. Du coup, il me semble aussi que ça t'inspire et dans ton processus de création, quand tu imagines tes pièces,
Où est-ce que s'arrête le fantasme nostalgique et où commence la réelle réinvention? J'ai grandi dans les années 90, Ouais. donc ça m'inspire naturellement, mais on a aussi envie de faire quelque chose de très contemporain. Ouais. Le fait d'avoir un commerce, c'était directement lié à la rue, on rencontre plein de gens. À chaque fois que je me balade, je vois des styles, on est en contact avec la jeunesse d'aujourd'hui qui nous inspire et naturellement on va retrouver, c'est vrai, dans des joggings, dans certaines vestes, une inspiration des années 90, mais on essaye de la mettre au goût du jour et de faire quelque chose qui colle avec son temps. Ok, tu pourrais nous montrer une pièce et par exemple nous dire qu'est-ce qui Bah, t'a inspiré? Par Comment exemple, ici on a une veste en velours de coton. Ouais. Voilà, c'est vraiment une veste de jogging classique. Ouais. C'est l'inspiration peau de pêche des années 90. Old school, Avec- vintage, tout ça. Exactement, avec une touche d'excentricité sur la couleur. Mhm. On a le même type de pièce, mais avec un ruban multicolore qui remonte un peu une pièce un peu plus classique qui est toute noire. Et avec une jolie matière, c'est du twill de coton anglais. Ici, on a une trucker en tweed de mohair. Donc là, on a vraiment l'exemple d'un mélange entre quelque chose de très raffiné, parce que c'est un petit peu le tweed à la Chanel, et une pièce qui normalement est brute. C'est un peu la veste en jean Levi's classique. Donc voilà un petit peu les différentes pièces. On a des bombers, des vestes beaucoup plus techniques et fonctionnelles comme on retrouve sur la collection Exploration et les collections sur lesquelles on travaille en ce moment. Mais là on le voit, c'est un vêtement très fonctionnel. Je crois savoir aussi que le mélange inclut plein d'activités annexes, dont la direction artistique, la photographie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Donc là ici c'est la boutique et juste en dessous de nous, en fait, on a un studio, vraiment un studio physique de création. On a quelques machines, une surjeteuse, 2 machines à coudre qui nous permettent de faire des pièces uniques. Donc là on a un développement à ce niveau-là, on fait nos prototypes, les patrons. Et on a aussi un studio photo où on peut shooter nos collections, mais aussi on travaille avec des artistes où on a développé leur identité graphique. Pour l'instant, ça reste au balbutiement, parce que la direction artistique et le studio de création sert principalement aujourd'hui la marque de vêtements. Mais petit à petit, on développe cette activité. On fait aussi un petit peu de vidéo. Finalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut monter sa propre marque? Il faut expérimenter, trouver son identité, son authenticité et pouvoir l'exprimer à travers l'imagerie, la communication et le vêtement. Le meilleur des conseils, c'est conserver toujours sa détermination. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Quand on crée une marque, on est aussi entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est aussi pouvoir... c'est la capacité de résilience et d'encaissement des coups durs pour pouvoir rebondir. Donc c'est constamment ça en fait, je pense, le plus gros challenge, et c'est mon conseil pour les gens qui veulent créer une marque ou même quelconque projet professionnel. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ouais, Merci de merci nous à accueillir encore une fois ici, au 65 rue de l'Ancry, dans le 10e arrondissement de Paris. Et je vous invite à venir ici pour découvrir la qualité des créations qui sont proposées. Et dernière petite chose, nous on a une tradition en fait, pour faire découvrir ces pièces-là au public. On voudrait bien les essayer. Allez, on va se prêter au jeu. Ok, merci.